Après un peu plus de 2 mois à recevoir les contributions formulées par les populations gabonaises des 4 coins du pays, le ministère de la Réforme des institutions a déjà une idée des différentes catégories des contributeurs. En réalité, c'est davantage la classe des seniors, des 40-50 ans, qui est la classe qui semble le plus contribuer au regard des statistiques que nous avons à partir de l'application BOVA que nous avons mis en place. Ensuite viennent la classe des 30 à 40 ans. Donc la classe des plus jeunes de 20 à 30 ans, elle est, on peut dire, en troisième position. Si les chiffres notent une faible représentativité des jeunes, les raisons de cette situation sont multiples pour les jeunes eux-mêmes. Comprenez tout simplement que les jeunes ont subi une frustration dans la précédente sociologie du pays. Aujourd'hui, pour sortir de ce coma, sinon de ce sommeil, il va falloir qu'on commence, comme je l'ai dit au départ, par des réformes fondamentales. Pour les moins jeunes, les raisons sont... Il se trouve, de mon point de vue, que depuis un certain nombre d'années, les politiques publiques en faveur des jeunes me semblent un peu émoussées. Il y a un taux de chômage très élevé. Il explique, d'ailleurs, vous avez vu combien de fois les Gabonais se sont comportés lorsque le gouvernement a lancé les recrutements. Les communications qui sont faites à l'endroit des jeunes. Je parle un peu des médias publics, surtout. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces médias-là invitent les jeunes, d'accord, femmes, jeunes hommes comme femmes, à s'intéresser aux préoccupations du pays. Il y a tellement de choses à faire, la jeunesse doit normalement s'intéresser. Parce qu'après les aînés, c'est eux qui prennent le relais. Les jeunes sont invités à s'engager davantage dans le processus décisionnel du pays, car eux sont l'avenir de demain.